Et je vous présente nos invités. Bonjour Martial Foucault. Bonjour Frédéric Carman. Vous êtes politologue, directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF. Et bonjour à vous également, Philippe Rio. Bonjour. Vous êtes maire communiste de Grigny, dans l'Essonne, une commune comme il y en a tant d'autres en France où on redoute la facture énergétique de l'hiver. C'est ça d'ailleurs, Philippe Rio, la préoccupation essentielle, je dirais pas unique du moment. C'est effectivement la préoccupation, la crise énergétique, la facture énergétique qui s'envole dans des proportions jamais atteintes, qui vont nous faire des choix très douloureux, mais se pose aussi l'inflation pour les produits de première nécessité et même la cantine. Quand on parle de la facture énergétique, je crois qu'il y a eu des aides promises par le gouvernement. D'abord, c'était uniquement les particuliers, puis extension aux entreprises et collectivités locales. Est-ce que pour vous, pour les collectivités locales, ces aides sont suffisantes ? Non, d'abord, il faut peut-être arrêter de dire que ce sont des aides. On parle plutôt, nous, de compensation. Lorsque le gouvernement annonce 430 millions d'euros de dégel sur le point d'indice, il coûte aux collectivités 2,3 milliards d'euros. Et donc, les compensations, comme pour la crise Covid, que ce soit l'achat de masques ou que ce soit la tenue des vaccinodromes, ne sont jamais compensées par l'État. Or, l'État nous demande de faire. Et donc, s'il nous le demande de faire, ça s'appelle un transfert de charge, et qui dit un transfert de compétences, et qui dit transfert de compétences, dit transfert de charge à l'euro près. Ça veut dire que c'est un minimum, et encore, de ce que je comprends, chez vous, même pas un minimum syndical. Absolument, c'est partout chez les collègues. Martial Foucault, est-ce qu'on a là, avec ces enjeux économiques lourds, un test, d'une certaine manière, du rapport national-local ? Ah, oui, indéniablement. Ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le choix du président de la République de venir cet après-midi au salon des maires. Effectivement, ce sont des professionnels. Je suis pas certain que le président de la République va rencontrer beaucoup d'élus dans les travées de ce salon, alors qu'ils sont tous réunis au Congrès. C'est une manière d'indiquer, au fond, que je dirais que Emmanuel Macron n'a probablement pas, malgré ses engagements de campagne 2022, trouvé la bonne recette pour se faire aimer des élus locaux. On voit bien que il avait renoué le dialogue lors du grand débat national. On l'avait vu dans plusieurs communes égrener sa parole de longues heures. Manifestement, le lien avec les élus locaux n'est pas totalement apaisé aujourd'hui. Et vous avez raison de dire que la fiscalité, et on est dans cette crise de la facture énergétique, la question de la fiscalité est au cœur des préoccupations des maires, parce que au fond, on est dans un pays unitaire, et la décentralisation, alors qu'on célèbre cette année le 40e anniversaire des lois de décentralisation, les maires ne comprennent pas comment on leur demande de faire avec des moyens financiers, l'autonomie financière, qui a été au fil des années recentralisée. Or aujourd'hui, pour le président de la République, qui est souvent d'ailleurs le premier à mettre en avant le principe de la responsabilité politique, dans un pays où les moyens financiers sont du côté de l'État central et les compétences juridiques du côté des élus locaux, ça pose le problème de la responsabilité politique que les maires souhaitent exercer. Et vous avez raison de souligner que sur la facture énergétique, il y a certains enjeux budgétaires immédiats. Toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines vont devoir effectivement acquitter des factures qui auront été multipliées par 2, 3, 4, 6. Et puis, vous avez un certain nombre d'élus qui se disent mais on a un double problème, parce que on va devoir reporter ou même annuler tous les projets de transition écologique. Donc vous voyez, c'est la crise énergétique qui va produire une crise écologique, parce que tous les maires vont consentir les maigres ressources dont ils disposent aujourd'hui à régler cette facture énergétique, et vont repousser à une date ultérieure, voire même, je le crains pour certains, annuler tous les projets de transition écologique. Prenons un cas concret chez vous, je crois, Philippe Rio, à Grigny, l'initiative que vous menez de développer le chauffage avec la géothermie, qui est bon pour le portefeuille, qui est bon aussi pour la planète. Est-ce que vous pouvez le continuer ? Est-ce que vous vous sentez soutenu par l'État là-dedans ? Concrètement, d'abord, je remercie les propos de l'invité qui correspondent à la situation, et le résumé est vraiment parfait. Oui, aujourd'hui, le président de la République va au Salon des maires, voir des entreprises. Il va visiter des tractopelles, des bennes poubelles, des gazons synthétiques, des pavages au sol, des solutions portées par des entreprises. Mais on va pas pouvoir passer commande. Les collectivités locales, c'est 75% de la commande publique dans ce pays. Et donc, on ne va pas pouvoir faire, parce qu'on va repousser
pour payer des factures énergétiques et modérer l'augmentation du prix des cantines, qui sont aussi impactés, puisque si le caddie de la ménagère a augmenté, le panier du maire aussi a augmenté avec l'inflation. Et donc, très concrètement, sur les projets de transition énergétique, de rénovation thermique, chez moi, de développement de la géothermie, qui aujourd'hui fait que ma facture est plus modérée que si j'étais à 100% gaz, qui a évolué dans des proportions ingérables, eh bien, effectivement, nous repoussons tout cela. Et de plusieurs années? Bien évidemment, parce que nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Et puis, vous savez que le prix de l'argent a aussi augmenté. Et donc, si on fait des emprunts pour investir, eh ben, on va payer plus cher. Et le coût des constructions a augmenté de 30%. Et donc, l'équation est intenable. Et donc, on assiste véritablement à un mouvement profond de recentralisation, de tutelle, d'étouffement financier, qui, là où nous aurions dû fêter les 40 ans des lois de décentralisation. Aujourd'hui, force est de constater que c'est plutôt une marche funèbre. Et c'est l'ambiance aujourd'hui, et depuis l'ouverture du Congrès, dans le salon et au Congrès des maires. C'est quand même beaucoup d'anxiété et d'incertitude de la part de celles et ceux, et je terminerai par là, qui tiennent le pays. On va en parler parce que ça, c'est quelque chose effectivement que vous dites depuis des années au gouvernement pendant la pandémie et autres, les maires en première ligne. On poursuit la conversation. Vous restez tous les deux, bien entendu, après le fil info de 12h20 avec Armand Perrouloga. Et nous sommes donc toujours avec le maire de Grigny, dans l'Essonne, Philippe Rio, et avec Martial Foucault, le politologue, directeur du Centre d'études de la vie politique française, alors qu'Emmanuel Macron va passer son après-midi et sa soirée avec des élus locaux au Congrès Salon des maires de France. D'abord à l'Élysée pour une réception ensuite. Choix, on l'a dit, de ne pas prononcer de discours. Je rebondis, Martial Foucault, sur le mot qu'employait il y a 2 minutes Philippe Rio. On tient le pays. On l'entend tellement, Martial Foucault, dans la bouche des maires depuis des années, et cette impression, oui, qu'il n'y a pas de reconnaissance et que d'une certaine manière, au sommet de l'État, on considère que c'est naturel et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Oui, ça participe de la relation compliquée que j'évoquais tout à l'heure entre cet exécutif et les élus locaux. Et d'ailleurs, c'est vrai également pour les départements et les régions. Vous savez, très souvent, on dit, et notamment le CEVIPOF publie des enquêtes sur le lien très privilégiés qu'ont les Français avec leur maire ou les équipes municipales. Donc ce fameux lien de confiance. Le maire est la personnalité préférée des Français, donc finalement dans le quotidien, dans un lien de proximité. Aujourd'hui, les équipes municipales sont très appréciées. Mais il ne faut pas voir simplement dans ce sens représentant et représenté, il faut voir aussi dans le sens, est-ce que l'État a confiance en les maires ? Et je crois que ce moment un peu de tension qu'on évoquait à l'instant résume parfaitement la situation. Il semblerait, disons que aujourd'hui, le président de la République n'a pas trouvé la bonne manière d'associer les maires dans la co-construction des politiques publiques locales. Or, c'est le souhait demandé par les maires. Et je rajoute un point parce que j'ai été frappé après cette séquence électorale présidentielle et législative d'observer que beaucoup de maires dans notre enquête mettent en évidence une forme de durcissement des opinions dans leur commune, la difficulté qu'ont les citoyens à discuter entre eux. Donc qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle que jusqu'alors la démocratie municipale était un peu préservée de cette polarisation de la scène politique nationale. Eh bien aujourd'hui les maires vont devoir aussi, et la période n'est pas simple, devoir gérer cette crispation au plan local. Et quand on doit faire face à des choix douloureux pour précisément honorer cette facture énergétique, on peut se mettre à la place des maires. Hier, en rencontrant plusieurs de ces maires au Congrès, moi j'apprenais que plusieurs maires réfléchissent même dans, par exemple, les écoles primaires, devoir passer à un repas froid par semaine, ou peut-être 2, pour essayer de réduire les factures d'électricité sur le réchauffage des plats servis dans les cantines. Vous voyez ce que ça veut dire pour les citoyens, parce que là, les maires vont être immédiatement confrontés à des parents très mécontents de ce service public qui n'est pas assuré. Donc c'est cette réalité du quotidien auquel, je pense, il y a une aspiration très très forte des maires d'entendre une parole peut-être plus confiante du président de la République et des services de l'État déconcentrés. Vous êtes tous les deux au téléphone, mais j'entends Philippe Rio approuver ce que vous dites, Martial Foucault. Oui, cette crispation que l'on sent au niveau national, vous la ressentez de plus en plus, Philippe Rio, au niveau local ?
Nous vivons dans un monde de défiance généralisée. Les élus locaux qui étaient préservés jusqu'à là, la démocratie locale est aujourd'hui atteinte. Ce soir, d'abord, je n'ai pas été invité à l'invitation du président de la République, mais qu'importe. Moi, ce soir, j'ai un conseil de quartier. Et je n'aurais pas pu y aller d'ailleurs puisque j'ai un conseil de quartier. Et je peux vous dire que faire du commun, c'est plus dur qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans. C'est clair et net. Je serai à portée d'engueulade. Nous allons organiser un certain nombre de choses, mais le débat local, même pour la vie locale, est traversé par ces crispations et cette défiance qui traverse notre pays. Nous ne sommes pas à l'abri de cela. Et si on affaiblit les libertés locales, on affaiblit la République et on affaiblit notre nation parce que nous restons encore, et je regarde un sondage, 75% des Français font confiance aux maires et à leurs élus locaux. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes là, et si on nous prive de liberté d'action et de pouvoir d'agir, qui est le thème de ce congrès des maires, effectivement, on va continuer à réduire à peau de chagrin ce qui fait la force de notre nation. Martial Foucault, un homme mot, ce qu'on entend là, c'est des maires peut-être qui disent aussi laissez-nous prendre des initiatives. Est-ce que c'est pas ça aussi ? Oui, prendre des initiatives, c'est effectivement, finalement, le plus beau des métiers ou la plus belle des fonctions que d'un maire de pouvoir agir pour sa collectivité. Donc ça, vraiment, l'enquête révèle, on voit j'allais dire, un portrait assez sombre de la situation actuelle. Mais n'oublions pas que on est le seul pays au monde capable, lors d'élections municipales, de rassembler près de 1 million de personnes qui vont s'engager sur des listes municipales. Donc, ce fait unique au monde, il ne doit pas être abîmé par une impossibilité de réellement décentraliser le pays. Et la décentralisation, c'est pas simplement donner des compétences du bloc régalien. Les maires ne veulent pas s'occuper de justice, ne veulent pas s'occuper de défense. On veut simplement, sur ce qui fait le quotidien, les demandes sociales des administrés, ne plus avoir cette contradiction entre une incapacité d'agir, mais être, je dirais, au-delà d'être à portée d'engueulade, mais aussi à portée de reproches. Parce que cela joue aussi sur le climat. Bien sûr. On en parlera peut-être d'un certain nombre de violences et physiques et symboliques dont les maires sont les premiers aujourd'hui à subir. Oui, c'est l'autre enjeu effectivement pour les maires. Un tout dernier mot, Philippe Rio, c'est secondaire, anecdotique peut-être, mais je sais, on en avait parlé sur France Info, vous aviez été élu meilleur maire du monde en 2021. Vous aviez reçu des coups de fil du plus haut sommet de l'État à ce moment-là ? Du Premier ministre de l'époque, Jean Castex. D'accord, pas plus haut. Pas plus haut. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous continuez votre travail. Absolument. Merci beaucoup en tout cas tous les deux. Philippe Rio, maire communiste de Grigny dans l'Essonne. Martial Foucault, directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF. La météo arrive dans un instant.